de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile de ce jour nous invite encore une fois à une réflexion sur le sens du sabbat. Jésus est entré dans une synagogue, le lieu où l'on accueille la parole de Dieu, où on l'étudie, où on rend grâce pour ses bienfaits, et devant les personnes ainsi rassemblées, il pose cette question, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Et au centre de la synagogue, il a placé un homme dont une main est atrophiée. Ces hommes vont-ils juger que l'action de Dieu peut avoir lieu le jour du sabbat, que cet homme peut être guéri? Ou alors vont-ils prendre le parti contraire, vont-ils dire non, rien ne doit être fait en ce jour consacré à Dieu? Mais ils ne s'engagent pas, ils préfèrent se taire, car ils le comprennent bien, une réponse négative ne pourrait être comprise. La parole de Dieu est constructive. La parole de Dieu est toujours bénéfique, elle apporte quelque chose à l'homme, elle l'aide à s'accomplir, à grandir. La parole du Christ, le Verbe de Dieu, est là également pour aider à grandir dans la foi, dans la confiance et à accueillir les grâces que le Seigneur nous donne. Alors bien sûr, nous pouvons condamner ces hommes qui ont préféré garder le silence, mais notre propre comportement peut aussi nous interroger. Combien de fois avons-nous gardé le silence alors que nous aurions pu témoigner de notre foi, de notre espérance, de notre confiance en Dieu? Nous sommes comme ces hommes présents dans cette synagogue, nous sommes face au Christ, il nous pose cette question, peut-on faire le bien, peut-on faire le mal, que choisis-tu? Et nous gardons le silence. Alors implorons l'aide de l'Esprit Saint pour avoir la force de répondre au Christ et avec lui, grâce à lui, d'accomplir le bien. Amen.